Salut! Dans le dernier épisode, on s'était quitté juste à côté de cette magnifique rivière où on a pu y passer la nuit. Sur les 2 premières journées qu'on avait déjà effectuées, on était aux alentours de 160 km au compteur. Donc là maintenant pour nous l'objectif c'était de rejoindre un parc national en passant par la Finlande. Donc il faut savoir qu'il nous restait à peu près 50-60 km avant de passer la frontière. Et donc là ce que j'ai avec moi c'est la carte qui nous a accompagnés tout au long de ce voyage. Et donc elle nous a été très très utile parce que justement il faut savoir qu'on s'est repéré quasiment qu'à la carte. Et d'ailleurs ça sent toujours un peu l'humidité de la Norvège. Et donc justement avec cette carte je vais pouvoir vous montrer un petit peu quel itinéraire et quelle route on a pu choisir. Le point de départ de cette aventure à vélo commence donc dans l'une des gares les plus au nord de la Suède, à Gällivare. À la fin de chaque journée, mon ami Thomas prenait un petit temps pour écrire dans son carnet et retranscrire sur la carte les endroits par lesquels nous étions passés afin de savoir exactement le nombre de kilomètres que nous avions parcourus. Il est maintenant temps pour nous d'entamer cette 3e journée de vélo sous un magnifique soleil. Hop, aujourd'hui on démarre la 3e journée de vélo. Petite douche pour commencer. Voilà, ça y est, la petite douche a été faite. On n'a plus qu'à prendre le petit déj là, arranger un peu le camp et on est reparti. Normalement aujourd'hui on passe la frontière avec la Finlande pour aller dans un petit parc national. Donc hâte de voir ça. Ok, toujours sur la route. Donc je sais pas si on verra les montagnes là-bas. Mais ça c'est le parc national en Finlande. Et c'est là-bas où on va. Ah, il y a encore un renne sur la route au milieu. Attention, ils indiquent North Cape, 512 km. Finlande, 14 km. Let's go! Ça y est. C'est bon, on est en Finlande. Hop, petit panneau. Finlande, 100 mètres. Et le pont qui va nous amener en Finlande. Oh, c'est beau quoi. Voilà. Finlande. Hop. Donc là on est dans la première ville en Finlande qu'on a trouvée pour faire un peu des courses pour se ravitailler parce que dans le parc national on n'aura rien. Et il semble qu'on a trouvé un petit market, donc on va voir ce que ça donne. Du coup là on se fait le petit repas après les courses au supermarché. Ça va être saumon avec du pain et du pesto. On a eu des petites chips, ça va. Et après, qu'est-ce que t'as acheté toi? Avec du banane. Je me demande pas ce que c'est, je sais pas. Je crois que c'est du thon. On verra bien. Et ça a l'air d'être du hareng. Ça c'est du hareng, banane, riz et des trucs pour faire des galettes. Voilà. Après cette pause repas bien méritée, on est reparti en direction du parc naturel car il nous restait pas mal de kilomètres à faire. Wouhou! Il est où Thomas? Il est loin derrière là! Oh la vitesse! Wouhou!
Ok, du coup on est bien dans le parc national de la Finlande là. Donc je saurais pas vous dire le nom, c'est trop compliqué. Mais on s'est tapé quand même de sacrées pentes avant d'y aller. Oh là là. Mais ça vaut le coup, c'est magnifique. Mais c'est très dur. Comme vous avez pu voir, on a trouvé un endroit juste incroyable. Le spot, c'est une dame qu'on a rencontrée au supermarché, qui s'appelle Corinne, qui nous l'a conseillé. Donc en fait, dedans, il y a vraiment une petite cabane, genre mise à disposition, où en fait, tout le monde peut venir. Et donc franchement, c'est top. Genre le lieu, il est juste incroyable. Il y a une table pour manger, il y a un... ça fait un petit feu et se chauffer, vraiment pas mal. Après, la vue est vraiment magnifique. Hop. Il y a de quoi faire. Et là-bas, voilà, il y a une petite famille, mais là-bas, il y a de quoi faire du feu, il y a du bois, des stocks de bois. Là, de quoi faire un petit feu. Hop. Je referme ça. Je rappelle qu'on est en Finlande quand même. On est sur une petite plage, il fait super chaud. Enfin, super chaud. Il fait chaud quoi. Et on va aller se baigner juste après. Ça va là pas? Bienvenue au paradis. Ouais. Du coup, gros questionnement de ce sort là. C'est quoi? Est-ce qu'on dort sur ce doux sable là? Ouais, est-ce qu'on dort sur la plage Ou dans la cabane? ou dans la cabane? Franchement, la nuit à la belle étoile, ça peut être Je stylé. sais pas. Mais par contre, je suis chaud de manger dans la cabane. En vrai, avec le petit poêle à bois et tout, ça peut être pas mal. Ah ouais, tu trouves stylé? Ouais. Ça peut être Moi je sympa. suis chaud de voir le coucher de soleil et les étoiles. Parce qu'on n'a pas encore vu la nuit depuis qu'on est arrivé en fait. Ouais, c'est vrai. Il y a 2-3 heures, je pense qu'il y a moyen de voir des étoiles. Mm. C'est qu'on a fait la nuit ici, c'est sûr. De la Finlande. On n'est pas bien là. En plein milieu du petit lac là. On va prendre notre douche. On va se baigner un peu. Eh, l'eau elle est super bonne. Hein. On se croirait pas en Finlande, c'est incroyable. Bon, on a rencontré des Norvégiens aujourd'hui. Ils nous ont dit que le Cap Nord c'était vraiment nul. Ça n'avait pas le coup, il y a plein de touristes. Du coup, on reste ici pour 25 jours. Plutôt bien, il y a quelques touristes qui passent avec un peu de chance pour avoir 2-3 filles. Tu veux pas en vidéo? Non. Oh là là, c'est beau quand même. Là, ça va peut-être trembler un peu l'image, parce qu'il fait quand même froid un petit peu. Hein. Ouh. Oh. Ah, ça fait vraiment trembler. Mais c'est super plaisant. En plus, il y a des petits poissons qui sautent. On va certainement essayer de pêcher. Ah. Oh, on s'est baigné comme des vikings là. Après cette baignade bien rafraîchissante, j'ai posé ma caméra pour filmer le coucher de soleil. Mais comme l'a dit mon ami Thomas tout à l'heure, depuis le début de ce voyage, on n'a pas vu la nuit. Parce qu'en fait, dans les pays du Nord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en été, il y a un phénomène qu'on appelle le soleil de minuit. Donc ça veut dire que le soleil ne se couche jamais en dessous de l'horizon. Et là, par exemple, même à des horaires très tardifs, il y a toujours de la lumière et le soleil ne se couche jamais vraiment. She's really beautiful. It's a man? Female? Female. I have Samoyed. You know? Samoyed. Yeah. I have Samoyed. Ça fait maintenant 3 jours qu'on a débuté cette aventure à vélo. Et sous ce magnifique coucher de soleil, on se disait que c'était déjà incroyable d'avoir vu
tous ces magnifiques paysages, rencontrer toutes ces belles personnes en aussi peu de temps. Ce genre de voyage, c'est vraiment indescriptible, mais ça nous forge des souvenirs à vie. Meeting de père en fils apparemment. Allez, dis. Ridicule. Du coup, journée terminée, on va aller se coucher. Donc là, il est quand même. Il est pas loin de minuit, je crois. Hein. Il doit être quelle heure? Ouais, il est 23h31. Et il fait toujours ce temps-là. C'est quand même incroyable. Le soleil se couche jamais. En plus, là, on a un petit feu pour se réchauffer. Tu veux le monde de la poubelle? Merci. Donc là, on va dormir à la belle étoile. Thomas qui est en train de philosopher. Ouais. On va dormir là.